Bonjour à tous, bienvenue dans la base de réglementation des éditions de l'Argus de l'assurance. La base de réglementation de l'assurance de l'Argus, c'est un fonds documentaire sans équivalent à destination ciblée des professionnels de l'assurance. Ce fonds documentaire peut également intéresser les étudiants. Lorsque je me connecte à la BDR avec un identifiant, mon email et un mot de passe, j'accède directement à mon espace utilisateur. J'ai la photographie de tout le travail que j'ai effectué, des recherches ici à droite que j'ai sauvegardées, des dossiers que j'ai pu constituer et des éléments que j'ai pu mettre en favori. Nous y reviendrons plus tard. Pour constituer cet historique, j'ai donc dû naviguer à travers les contenus proposés par la base de réglementation. Que trouve-t-on dans cette base? Tout d'abord, ici à gauche, nous avons un fil d'actualité qui recense toutes les actualités les plus récentes et pertinentes en matière d'assurance, toutes thématiques confondues. J'ai donc ici, par exemple, un article qui concerne les dernières mesures en matière de sécurité sociale. Ici, faute intentionnelle, j'ai une décision de jurisprudence importante. L'intégralité des actualités peut être consultée en cliquant sur le lien ci-dessous et les articles apparaissent du plus récent au plus ancien. Ce fil d'actualité est mis à jour en continu. Ensuite, nous trouvons des codes officiels, mis à jour également en continu et commentés par des auteurs experts. Nous avons le code des assurances commenté, qui est le code directeur, suivi par le code de la mutualité commenté, inspiré du code des assurances, mais qui s'adresse particulièrement aux mutuelles et unions et fédérations de mutualité, qui s'intéressent plus particulièrement à la santé, le code de la route commenté et le code de la sécurité sociale commenté, uniquement le livre 9 qui s'adresse aux institutions de prévoyance qui s'intéressent, elles, à toutes les thématiques concernant les aléas de la vie, c'est-à-dire l'invalidité, l'incapacité, la dépendance et le décès. Nous avons ensuite des ouvrages proposés, classés par thématique, les généralités sur l'assurance, les assurances de personnes, les assurances de dommages, ici et ici sur l'automobile, et l'infracode, ouvrage qui vient compléter le code de la route et qui recense toutes les infractions effectuées en matière de droit routier en proposant un commentaire de ces infractions et surtout une application, les applications pratiques illustrées. On voit donc ici le cas d'un accident causé par un tuyau d'arrosage ou encore un véhicule incendié ou encore engin de chantier en mouvement, victime heurtée par celui-ci. Nous avons ensuite les articles de la presse spécialisée en assurance à travers 2 revues spécialisées, jurisprudence automobile et les thématiques générales de l'assurance dans la revue l'Argus de l'assurance. Enfin, une base de plus d'1 million de décisions de jurisprudence, les décisions des juridictions les plus importantes, c'est-à-dire la Cour de cassation et le Conseil d'État, mais également toutes celles des juridictions du fond, dont les cours d'appel. Comment effectuer des recherches dans ces contenus? Pour les codes comme pour les ouvrages, 2 modes de recherche sont proposés. Soit un accès direct par la table des matières, soit une zone de recherche qui permet d'accéder aux thématiques recherchées par
directement pour les codes le numéro de l'article ou alors par un mot-clé. Idem pour les ouvrages. Accès par mot-clé. Prenons un exemple. Dans le code des assurances, je sélectionne le code dans lequel je veux effectuer ma recherche. Je veux avoir accès à l'article 142-7, par exemple, dont je sais qu'il a été récemment mis à jour. Je clique sur OK et j'ai immédiatement mon article qui s'affiche. Je vais dessus. Je peux revenir dessus directement dans le code. Et je vois donc qu'il a été mis à jour le 23 octobre 2023, donc récemment, jusqu'au 1er janvier 2026, les entreprises d'assurance. J'ai également accès à la version antérieure de ce code, précédente à 2023, avant le 1er janvier 2023. Je reviens à la version actuelle. La spécificité des articles du code, des codes proposés par l'Argus et qui sont affectés d'un intitulé qui a été rédigé par les auteurs des codes et qui permettent de cibler immédiatement les thématiques que l'on cherche et qui permet également donc d'alimenter la recherche par mots-clés de ces articles. Si je procède à une recherche par la table des matières, par exemple, je vais aller dans le livre sur les assurances obligatoires et je vais prendre le premier article de ce livre 2. J'ai bien tous les enrichissements proposés, une bibliographie, des commentaires, un intitulé à nouveau, une véritable richesse uniquement réalisée par les codes de Argus. Quand je vais dans les commentaires, j'ai également l'enrichissement suivant. Des liens sont posés sur toutes les jurisprudences pertinentes auxquelles je peux avoir accès en cliquant tout simplement sur le lien. Des liens sont également posés pour naviguer à l'intérieur du code des assurances et de tous les codes proposés par l'Argus. Enfin, des liens sont également posés pour accéder aux articles des revues précisées. Concernant les ouvrages, la recherche est la même. Par exemple, si je prends un ouvrage généraliste de la collection Les fondamentaux, je peux y accéder simplement par un mot-clé ou par la table des matières. Concernant la collection Droit et pratique, ce sont des gros ouvrages comme celui-ci, Assurance, Assurance de personnes et Réglementation automobile, dont l'arborescence est très fine, aussi fine, descend à un niveau de détail très subtil, équivalent à peu près au code. J'ai également la possibilité d'y accéder par numéro de paragraphe. Je vais prendre un exemple. 1, je sélectionne mon ouvrage. Toujours penser à sélectionner en 1 l'ouvrage comme précisé ici. Je vais chercher par exemple animaux, tout ce qui concerne les animaux. Donc voilà, j'ai une sélection de tous les passages de l'ouvrage qui concernent la thématique. Et si je clique, je vois que chaque paragraphe est affecté d'un numéro, ce qui va permettre, si je le connais, de rechercher directement un passage par son numéro. Par exemple,
4376 et je tombe sur gardien de l'animal. Admettons que c'est ce que je cherche, eh bien, je tombe directement dessus. Donc toujours veiller à sélectionner en 1 l'ouvrage et ensuite à effectuer sa recherche. Pour ce qui concerne les revues, pareil. On y ajoute ici une possibilité de recherche au sein d'une période choisie. Par exemple, je vais choisir l'Argus de l'assurance. Je peux chercher ce qui concerne la rémunération des courtiers. Je choisis une date de publication relativement récente et j'obtiens le résultat de ma recherche sur la rémunération en matière de courtage. Enfin, concernant les jurisprudences, j'ai la possibilité de rechercher par numéro de décision. On sait que les décisions de la Cour de cassation sont identifiées par un numéro, comme celui-ci. Je peux l'écrire de manière formelle avec les tirets ou de manière toute simple, comme ceci. Et j'accède directement, 18 19 191, à la décision recherchée. Je peux également, évidemment, rechercher par mots-clés. Admettons que je recherche quelque chose sur l'assurance emprunteur. Je mets le nom de la dernière loi en date, dite loi Lemoine. Là aussi, j'affecte une période, mais je ne suis pas obligée. Et voilà, j'obtiens toutes les décisions repérables ici par le graphique jurisprudence à toutes les décisions qui concernent l'assurance emprunteur intégrant la loi Lemoine. J'ai le résultat de ma recherche. Que puis-je faire maintenant avec cette recherche? Je peux soit sauvegarder l'intégralité de cette recherche, tout simplement en cliquant ici, sauvegarder cette recherche, et en affectant un nom à celle-ci. Soit je l'intègre à une recherche que j'ai déjà opérée, soit je lui donne un nom. Là, on va dire qu'on va l'appeler loi Lemoine. Et on l'ajoute. Et elle devrait s'ajouter à nos recherches sauvegardées. Je vois qu'ici, je suis passée de 4 à 5. Je peux également sélectionner à l'intérieur de cette liste les décisions qui m'intéressent davantage et intégrer celle-ci à un dossier. Soit je l'ajoute à un dossier existant, auto, cyber, rien ne correspond, donc je vais créer un nouveau dossier. On va appeler emprunteur. Et je l'ajoute. Je peux également sélectionner uniquement une décision. C'est celle-ci qui m'intéresse. Et je peux la mettre en favori. Je peux également exporter cette décision au format PDF et l'imprimer. Là, j'ai donc effectué des recherches par type de contenu, code, ouvrage, revue ou jurisprudence. Mais je peux tout à fait, si je veux répondre à une question plus générale et à une thématique plus précise, passer par la recherche transversale. Admettons que je veuille rechercher quelque chose sur l'indemnisation des catastrophes naturelles, qui est un sujet hautement d'actualité. Je vais passer par la recherche avancée car j'ai plusieurs mots. Donc, je vais taper indemnisation et catastrophe naturelle. Et je vais choisir, parce que je veux tout l'historique, l'historique démarrant vraiment dans les années 80, je vais prendre du plus ancien au plus récent. Et je recherche. Donc, j'ai donc les sources qui s'affichent.
le code des assurances et bien entendu prioritairement la jurisprudence. Donc on voit une jurisprudence de 58, de 61 et je poursuis ainsi. Bon, finalement, je vais quand même m'intéresser aux décisions et aux articles les plus récents. Donc je vois les tout nouveaux articles modifiés. Et je vois également les articles, l'actualité au 12 octobre 2023. Par défaut, la recherche transversale se fait dans tous les contenus. Je vais décider maintenant de ne garder que ce qui m'apparaît dans les ouvrages. J'enlève les revues et j'enlève l'actualité. Je trouve ainsi, de manière logique, la plupart des résultats, l'intégralité peut-être même, dans l'ouvrage assurance, qui est un ouvrage généraliste sur l'assurance. Pareil, je peux soit sauvegarder ma recherche en cliquant ici, soit sélectionner les passages qui m'intéressent et les copier ou créer un nouveau dossier, soit imprimer une sélection ou ajouter celle-ci en favori. J'ai donc terminé ma recherche. Je peux revenir à mon fil d'actualité, vérifier qu'une actualité récente n'est pas tombée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je peux revenir à mon espace en y accédant ici et je vérifie bien que mes dossiers ont été enrichis du dossier emprunteur que j'ai créé tout à l'heure, que mes recherches ont également intégré la dernière concernant la loi Lemoine et je vois bien que les 2 décisions chambre criminelle et sélection des risques ont été ajoutées à mes favoris. Je suis donc certaine de retrouver mes données lors de ma prochaine connexion. Je peux désormais me déconnecter en cliquant ici. En cliquant ici. Voilà, nous avons fait le tour des contenus et des fonctionnalités principales de la base de réglementation des éditions de l'assurance. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite la meilleure utilisation de cet outil.